L'univers du dessinateur, c'est d'abord sa table de travail. C'est là que les personnages prennent vie, portés par une histoire. Et l'histoire du commissaire Raffini a débuté au début des années 80 sous le crayon d'un autre. Et quand Jacques Ferrandez abandonne son personnage, lui et son scénariste Rodolphe pensent au bisontin Christian Mauclerc pour poursuivre l'aventure de ce flic des années 50 que toute la profession estime. Il fait quand même partie du paysage de la bande dessinée en France. C'est vrai que même au niveau des collègues, si on peut dire, ils connaissent tous. Et c'est pas, comment dire, c'est pas l'affaire du siècle commercialement parlant. Mais il s'avère que c'est un peu comme si il devait exister. Ce personnage doit exister, continuer à exister. Et le dernier album a un goût particulier, car on y découvre que le commissaire, homme plutôt taiseux et taciturne, n'est pas celui qu'on croit. Là, on a décidé de rentrer un petit peu plus dans l'intime de Raffini, c'est-à-dire de savoir un peu de quoi était fait son passé. Il s'avère que dans l'album qui se passe à Besançon, on apprend des choses sur la vie privée du commissaire Raffini, et visiblement des choses qui l'ont bien affecté. C'est sympa à dessiner, Besançon ? Oui, parce qu'il y a de la pierre, c'est historiquement et graphiquement sympathique, oui, bien sûr. Revenu à Besançon pour assister aux obsèques de son ex-femme, le commissaire Raffini découvre que sa mort n'était pas naturelle. Pour le dessinateur, c'est l'occasion rêvée de faire la part belle à sa ville. Il y a le choix du quartier. Donc c'est vrai que historiquement, pour retrouver une ambiance des années 50, le quartier de Battan, des quais s'y prête totalement. Il y a une recherche aussi de documentation, de représentation du pont dans ces années-là. Je retrouve des cartes postales, des choses comme ça. Et puis c'est aussi pour le plaisir de la balade, parce que c'est des endroits que j'aime beaucoup. Une parenthèse, puisque la prochaine enquête ramène le commissaire Raffini sur ses terres parisiennes, l'album est déjà en préparation et s'appellera Rayon d'âme. Voici d'ailleurs en exclusivité les premières aquarelles des figures féminines qui peupleront son univers.